Alors, si vous le voulez bien, on va démarrer avec vous, Olivier Babot. Les propos polémiques de la ministre des Sports, malheureusement on s'en souvient, qui assurait l'intérim au ministère de l'Éducation nationale, eh bien, ont ravivé le débat de l'école privée et de l'école publique. L'enseignement privé sous contrat fait face depuis plusieurs mois à un feu roulant de critiques suite notamment à un rapport de la Cour des comptes et d'un rapport du député LFI. Alors, on veut vous interroger ce soir et on voudrait savoir que répondre justement à ceux qui expliquent que finalement l'école privée ne devrait pas exister ou ne devrait pas bénéficier du financement de l'État, car cet argent serait pris à l'école publique. Donc, plus concrètement, comment peut-on défendre la liberté de choisir l'enseignement de ses enfants? Bonsoir à tous, merci beaucoup de votre invitation ô combien opportune de travailler sur ce sujet ce soir, c'est vraiment formidable et je suis en plus très chaud parce que je viens directement de Bordeaux où j'ai fait 7 heures de cours aujourd'hui en amphi et donc comme ça c'est une très bonne façon de terminer la journée. Que je puisse, permettez-moi de commencer par une confession, ce sera un aveu. J'ai fait toute ma scolarité dans l'enseignement privé catholique et je leur sais gré d'avoir supporté ma dyscalculie, ma dysgraphie, mes problèmes orthographiques et de voir à leur bienveillance d'année en année le fait d'avoir fini par avoir mon baccalauréat et faire des études et finalement arriver à m'épanouir professionnellement. On est déjà bien loin de l'image de machine à excellence, à broyer, à virer les mauvais. Et c'est pour ça que je commence par cette confession, parce que la plupart du temps, les gens qui parlent du privé sont les gens qui ne le connaissent pas. C'est des gens qui ne savent pas ce que c'est. Ils y sont pas, ils y sont jamais allés, et ils en parlent par oui dire. J'ai entendu des choses dans des rédactions où je suis de presse, où je collabore, assez incroyables sur la représentation qu'on a de ces écoles. Il faut dire qu'aujourd'hui, dire que l'école privée est le problème de l'école publique, c'est une erreur à la fois philosophique et économique. D'abord, c'est comme accuser les canaux de sauvetage d'être responsables du Titanic. Si le privé marche bien, c'est pas parce que marche bien, c'est justement parce que le public marche mal. Le public ne marche pas mal parce que le privé marche bien. C'est absolument le contraire. Avant d'en arriver à l'économie, parce qu'évidemment c'est le point central sur lequel vous m'interrogez, mais l'erreur philosophique, quelle est-elle? Mais c'est de retourner, comme on le fait souvent en France, la notion de liberté. La liberté, elle est première. La liberté de vouloir pour nos enfants ce qu'on a envie de mieux pour eux. Et notre notion à nous tous, en tant que parents, évidemment tous mes enfants sont dans l'école privée, et je m'en félicite tous les jours, c'est la liberté de vouloir pour eux. Et j'ai été très choqué de l'interdiction de l'école à la maison. Quasi-interdiction de l'école à la maison. Je trouve, même j'aurais bien voulu le faire, j'en ai pas eu le temps évidemment, mais c'est quelque chose que je trouve absolument important. C'est à nous de pouvoir choisir. Il n'est pas normal que l'État trouve absolument indispensable de mettre ses grosses pattes velues partout. Non, en fait, il faut comprendre en France. Il y a quand même un retournement de logique qui est complètement dingue. C'est-à-dire que quand le truc marche pas, vous allez voir sur les réseaux sociaux, les gens vont expliquer, mais il faut mettre un mur, c'est comme en RDA, mais côté est, vous voyez. C'est en fait, il faut absolument empêcher les gens de fuir, c'est ça le problème. Moi j'ai l'impression, j'ai peut-être une faiblesse mentale, de penser que le problème c'est la raison pour laquelle les gens fuient. Il faut peut-être s'interroger là-dessus. Peut-être qu'ils trouvent que l'herbe est plus verte, peut-être qu'ils trouvent que c'est mieux pour leurs enfants. Alors venons-en à l'économie. L'IFRAP a fait une étude très sérieuse montrant qu'un élève du privé coûte 30% de moins qu'un élève du public. Si demain, par un coup de baguette magique terrible, on supprimait le privé, c'est-à-dire que l'État devenait comptable d'avoir tous les élèves qui sont aujourd'hui dans le privé, ça représenterait un accroissement considérable des dépenses. L'idée que l'argent de l'école privée, donc encore une fois j'ai entendu chez des gens très éclairés par ailleurs, que l'argent de l'école privée est pris à l'école publique, mais est une idée mais complètement, elle est plus que fausse, elle est grave. Elle est grave. Alors pourquoi ça coûte moins cher le privé? Peut-être que vous pourrez nous le dire. Un, les retraites des profs sont moins grandes. Parce qu'elles sont alignées sur le privé, et c'est pas le régime du public. Deux, on s'organise mieux.
le taux d'encadrement est moins élevé. Peut-être qu'on fait un peu plus attention. Il y a plus de proportions de professeurs qui sont devant les élèves. Il y a moins d'administratifs. Peut-être qu'on pourrait effectivement, Monsieur le Président tout à l'heure, en prendre une leçon, essayer de dire qu'il y a peut-être quelque chose à regarder là-dedans. Économiquement, ce serait absolument absurde, ça n'aurait aucun sens. Il faut au contraire essayer de copier sur ce qui se passe. Voilà pour un premier élément de réponse. Oui, il faut dire que le parent qui met ses enfants dans le privé devrait être félicité au lieu d'être stigmatisé. Pourquoi? Parce qu'il paye 2 fois. Il pourrait choisir, mais bien sûr, il pourrait, on ne parle même pas du hors contrat, mais vous pourriez choisir d'aller gratuitement dans l'école de la République. Très bien. En allant dans une école où, en effet, il y a moins d'investissement de l'État, en fait, vous allez y mettre de votre poche. En effet, des établissements où il y a toujours des politiques de bourse, d'aide sociale extrêmement développées, qui font que, en fonction de vos moyens, évidemment, vous payez plus. Et c'est bien, mais c'est un effort que vous faites, ce qui est d'ailleurs un autre argument. Pour que les gens qui pourraient avoir un truc gratuit, même des gens très modestes, considèrent qu'il est normal, qu'il est indispensable de mettre leurs enfants dans les établissements privés, il faut vraiment qu'ils en sentent la nécessité. Et je trouve que c'est extrêmement touchant, l'énergie que les parents sont capables de mettre dans la réussite de leurs enfants. C'est complètement dingue qu'en France, on ait toujours ces deux logiques. Il y a une logique où, quand quelque chose ne fonctionne pas, on met des murs, on oblige, on enlève la liberté de choix, on va obliger tout le monde et on crée des algorithmes. C'est évidemment pas la nôtre. La deuxième logique, c'est choix, c'est liberté, c'est concurrence. Pourquoi pas chèque éducation? Et ça a de la valeur, ça a de l'intérêt, et peut-être qu'on pourrait du coup prendre exemple sur ce qui marche. Malheureusement, c'est pas vraiment ce qu'on a l'impression aujourd'hui de voir. On a effectivement vu se réanimer avec terreur la guerre des deux écoles. Et je voudrais dire une dernière chose, parce qu'à un moment donné, il y a l'éléphant dans la pièce. Quand vous mettez un enfant dans l'école privée catholique, c'est peut-être parce que vous avez envie qu'il ait une éducation catholique. Alors excusez-moi, c'est probablement un scandale, mais enfin, on a appris avec terreur qu'à Stanislas, il y avait des cours de catéchisme. Bon, à mon avis, les parents étaient au courant. Ouais. Si vous ne voulez pas un enseignement catholique, aucun problème. Vous pouvez faire plein d'autres trucs. Mais à un moment donné, de quel droit on n'aurait pas le droit de transmettre à ses enfants les valeurs qu'on trouve importantes et qui, jusqu'à nouvel ordre, respectent parfaitement les valeurs de la République. Voilà. Et voilà, il ne faut pas avoir honte, en fait. Je veux dire, il faut dire les choses face aux contre-vérités absolues qui sont assénées. Il faut se défendre parce que, franchement, j'ai été ébahi de ce que j'ai pu entendre au moment de ce débat sur Stanislas, des contre-vérités, et de fait de gens dont on se sentait par ailleurs proches politiquement, qui étaient capables d'avoir une vision de l'école privée, mais c'est un peu comme de dire, il faut absolument une grande sécurité sociale, il faut tout nationaliser, et ça sera parfait, encore plus d'impôts d'ailleurs, et on sera dans le bonheur complet. Il faut lutter absolument contre ça. En fait, l'école privée, il ne faut pas qu'elle se protège, il faut qu'elle dise qu'elle est un modèle. Voilà, il faut qu'elle soit fière d'elle-même.